Yawadana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 12 au 18 juin 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine de pleine lune en Sagittaire qui a été, j'ai trouvé, très intense au moment même de la pleine lune qui fut donc hier vendredi. Et en même temps un potentiel encore de libération énorme, toujours vers plus de vérité. Je crois que c'est vraiment le discours qu'on entend ces derniers temps, c'est d'être de plus en plus en phase avec soi-même et que ce qui ne vibre plus de la manière la plus élevée, le plus en lien avec qui nous sommes, est en train littéralement de partir de multiples façons que ce soit. Pour commencer cet oracle, j'ai envie de dire un immense merci. J'ai reçu un cadeau de la vie, un oracle. Un clin d'œil d'ailleurs à Antoine qui m'a partagé un commentaire à propos de cet oracle que je ne connaissais pas. Et je l'ai reçu hier dans ma boîte à lettres, un cadeau de Nanou Angel que j'embrasse bien fort d'ailleurs et dont je vous recommande aussi les vidéos. Vous pouvez aller voir ce qui s'y passe. Nanou a quelque chose de magnifique, je trouve, dans sa voix et une connexion très pure, très angélique. Donc mille merci Nanou, et aujourd'hui nous allons donc travailler avec cet oracle de la transformation de Dorine Virtue, qui est un oracle autour du papillon. Donc toutes les cartes montrent des papillons. Vous allez le découvrir, je l'ai découvert hier, mais vous allez voir, il vibre super bien. Et pour les cartes de la semaine, la carte de la semaine en synthèse, Dorine Virtue, guérir avec l'aide des fées. Voilà. Alors, en tout cas, c'est super, il fait très très beau, là le beau temps est revenu après un épisode très orageux sur la région parisienne. J'espère que du côté de chez vous, ça n'a pas trop tonné. Alors, j'y vais. Donc, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine, pour lundi et mardi. Ok, alors, je crois qu'il y en a deux. Il y en a même plus, il y en a 3. Oui, c'est ça, ok. Pour le milieu de semaine, merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Ok, alors c'est celle-ci, il y en a encore 2. Et oui, je ne l'ai pas encore complètement défait l'oracle. Et il y a aussi celle-ci. Et pour la fin de semaine, du coup, elle veut venir, la voilà. Ok, et pour la carte de synthèse de la semaine, hop. Donc l'oracle des fées aussi de Dorine Virtue. Cette semaine, nous sommes complètement avec l'énergie de Dorine. Pour les anglophones, je recommande vraiment ces vidéos. Ah, la carte a sauté. Ouais, je vous recommande ces vidéos, bon, qui sont certes en anglais, donc c'est plus pratique de comprendre l'anglais, mais l'univers de Dorine Virtue est très beau. Elle est de plus en plus, comment dire, en lien avec les animaux. Elle a des projets de sauvetage en fait d'animaux, et du coup elle présente tout son univers dans chacune de ses vidéos. Pour le clin d'œil suite à une demande, j'ai bel et bien des petits poissons qui entament leur 3e semaine là, qui contrairement aux précédents ont bien grossi. Donc voilà, quand ils seront visibles sur une caméra, un jour je ferai une vidéo devant le bac de grossissement. Mais pour l'instant ça ressemble à des tout petits trucs comme ça, là, de même pas 1 cm, mais qui ressemblent déjà à des petits poissons. Donc je suis ravie. Alors, waouh, d'accord. Alors c'est un oracle nouveau pour moi, c'est un super exercice du coup, mais vous voyez, là je vais utiliser aussi un peu le livret. Pour le début de semaine, la carte qui apparaît, c'est partir, voilà. Un beau papillon. Bon alors les connaisseurs de papillons, vous saurez peut-être de quoi il s'agit. Voilà, un papillon devant une rose, partir, quitter une situation. Alors, bon, il y a... Premier symbole, la rose, qui est un symbole, bien sûr, d'amour. D'amour, pas forcément romantique, justement. La rose, elle est bien plus vaste. Ce serait, au contraire, pour moi, l'amour divin. Donc, le premier truc, c'est il y a la transformation dans une notion d'amour divin en milieu de semaine. Et je ressens que c'est directement le résultat de ce qui s'est passé avec cette pleine lune qui a ancré encore plus de limpidité dans la relation avec nous-mêmes et avec la vie. Partir, il y a 2 trucs. Le premier, c'est quitter une situation. Donc là, vraiment, j'entends un double sens. Il y a des personnes là qui en ont peut-être ras-le-bol d'une situation
vous sentez que là c'est le bout du bout, le ras-le-bol, il est grand temps en début de semaine de se poser la question comment maintenant je peux partir, enfin non pas comment, j'ai envie de quitter cette situation, de l'assumer, merci de m'envoyer un message clair sur la prochaine étape à mettre en œuvre pour partir maintenant. Ça c'est le premier truc, quitter une situation qui ne nous convient pas. Ça peut être aussi lié à des mauvaises habitudes. Ça peut être le tabagisme, la mauvaise alimentation, l'alcool, ce genre de choses. On me parle aussi d'une mauvaise habitude. Il est grand temps de revoir un peu ces mauvaises habitudes. S'il n'est pas facile de les arrêter, en tout cas de prendre le temps de les regarder et de vous poser la question en début de semaine si vous en avez encore réellement besoin aujourd'hui. Parce qu'on me montre qu'avec toutes les transformations que nous avons vécues dernièrement, finalement, il y a beaucoup de choses dont nous n'avons plus besoin, nous pouvons passer à autre chose, et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Voilà. Donc lundi, mardi, c'est une vibration qui est dans le concret, qui est à notre échelle, là pas dans le sens où c'est le divin qui nous apporte concrètement comme du monde extérieur des signes ou quelque chose comme ça, c'est un travail à l'intérieur de soi, c'est de se poser la question de quoi je n'ai plus besoin aujourd'hui, pas forcément qu'est-ce que je désire, simplement de quoi je n'ai plus besoin. Donc début de semaine, c'est notre conseil de regarder vraiment ce qui ne convient plus, ce qui ne nous nourrit plus, ce qui ne nous élève plus, toujours dans cette vibration d'encore plus de vérité qui a amené cette lune. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, alors, le texte. Je vais juste vous dire un petit pan du texte. Partir. Partir, partir. Cette carte confirme ce que vous savez déjà, il est temps de quitter une situation toxique. Vous avez fait de votre mieux pour soigner les conditions, mais parfois les circonstances deviennent intolérables et le choix le plus sain est de partir. Cela éveille naturellement des sentiments de confusion et d'insécurité, mais rassurez-vous, quand on est sur le bon chemin, et c'est votre cas, tout s'arrange pour le mieux. Votre départ n'a pas à être soudain ou radical. Tel un papillon qui construit son cocon, vous pouvez planifier et préparer cette transition dès maintenant. Une sortie peut même se faire par étapes, ainsi vous vous sentirez à l'aise et en sécurité tout au long de cette évolution bénéfique. Autre signification, abandon d'une peur, libération d'une addiction, voyage, départ du foyer d'un membre de la famille. Voilà, là-dedans il parle aussi de notion de voyage, là ça me parle pas trop, mais ça peut concerner certains. C'est vraiment l'idée, je sens, le fait de s'extirper d'un truc, d'une vibration qui ne nous appartient plus, en fait, qui nous a aidés, mais qui ne nous appartient plus. Et pour faciliter le processus, il y a un conseil que j'entends là, c'est vous pouvez tout à fait, pour se défaire de quelque chose dont nous avions l'habitude, ou un mauvais conditionnement, une mauvaise situation, il est bien en tout cas de lui envoyer de la gratitude, de la remercier, parce que si nous étions dedans à un moment donné, c'est que nous en avions quelque part besoin pour avancer. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de la regarder avec un œil négatif, de dire hey, c'est bon, tu dégages maintenant, mais au contraire de se dire je te remercie, merci pour tout ce que tu m'as apporté, aujourd'hui je n'ai plus besoin de toi et je te libère et je me libère. Je nous laisse à chacun l'opportunité de suivre notre chemin. Voilà, ça c'est pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine, bah écoutez, ça fait plaisir quoi. Fin d'une ère, alors la fin d'une ère, bon ça fait quelques temps qu'on tire ce genre de carte. Et la seconde c'est finance. Alors, le premier truc qui me frappe, c'est la couleur des fleurs. Alors les fleurs, là je les reconnais pas bien. Je reconnais pas. Bon, d'accord, ok, ce que j'entends, le rouge, pareil, le rouge est associé à l'élément feu est associé à la notion d'opportunité, de renommée, de nouvelle réputation, de nouvelles opportunités. Donc, la fin d'une ère, alors, est-ce que c'est vraiment orienté sur les finances? Non. Ok. Les finances, par extension, le rapport à l'argent, c'est le rapport de la valeur de soi, de laisser la vie circuler. Et aujourd'hui, comme on l'avait dit la semaine dernière, et comme le dit merveilleusement bien Bérangère, c'est comme si les lois de la manifestation sont redéfinies. Comment les choses se manifestent en lien avec cette loi de l'attraction qui n'est plus forcément de « il faut que je pense continuellement, que je ressente mon truc ». Aujourd'hui, c'est plus vaste que ça, c'est pas cette loi de l'attraction basique, entre guillemets, j'ai envie de dire, mais de base, la notion de base, hein, pas connotée. C'est plutôt dans le sens, aujourd'hui, de quoi tu as envie et ça se manifeste.
Et c'est la fin d'une ère, là, c'est une transition énergétique justement, dans cette nouvelle façon d'attirer les choses. Et clairement, à partir de mercredi, je sens que là c'est pas une bascule, c'est juste on s'immerge dans cette nouvelle vibration où on va se mettre à attirer beaucoup de choses dont on a envie. Pas des choses que nous désirons, des choses dont nous avons simplement envie, spontanément. Et ça me fait rire, j'entends de vous partager l'expérience de l'oracle de Nanou, là, le fameux cadeau, l'oracle de la transformation. La semaine dernière, Antoine m'en a parlé, m'a mis un commentaire en parlant de cet oracle. Je ne le connaissais pas, je suis allé voir sur Amazon et je me suis dit « Ah, il est super, tiens, je l'achèterai bien plus tard. » Dès que j'aurai des sous à mettre là-dedans, que j'aurai envie de me payer cet oracle, je me l'offrirai. Et il arrive 2 jours plus tard. Et je me suis dit, c'est quand même un truc de fou. J'ai cru que Nanou avait regardé, elle me dit que non. Et cet oracle est arrivé alors que c'était... Je me suis demandé quel fut le mécanisme en moi pour l'attirer du tac au tac. Et ce que j'ai entendu, c'est « Eric, tu en as juste eu envie, ça t'a fait plaisir. » Et aujourd'hui, ce qui va se concrétiser dans ta vie, c'est ce qui te fait simplement plaisir. Tout ce qui va passer par une réaction à la peur, du coup, je désire ça parce qu'il le faut, parce que sinon je ne serais pas bien, etc. Ça marche plus en fait, ça stagne. On me montre une vibration marécageuse. Alors que dès que nous avons juste envie avec notre âme d'enfant, c'est là que ça se concrétise. Et donc, c'est la fin d'une ère, la fin de l'ère de la manifestation à l'ancienne, on va dire, pour ceux qui ont fait le choix d'être dans la vérité de leur cœur, de leur simple personne, de leur unicité, de leur cœur, quoi. Et puis les finances, alors là c'est marrant, bien sûr que ça parle des finances, mais ça va encore plus loin, du coup je vous dis, ça parle de la valeur de soi, j'ai envie de dire de Dieu, quoi, que ça fait du bien de s'aimer de plus en plus, de se sentir bien, de sentir en fait que la vie nous demande juste d'être complètement nous-mêmes, et que plus nous sommes nous-mêmes, et plus quelque part nous rayonnons. Enfin, bien sûr, nous rayonnons, mais plus nous attirons des choses merveilleuses, plus nous sommes en sécurité, alors que nous avons été dans un conditionnement où si nous étions complètement nous-mêmes, au contraire, la vie pourrait nous faire du mal. Donc, le milieu de semaine prochaine, donc à travers cette notion de finance et la fin d'une ère, j'entends bien sûr, les prémices ou pas, franchement, des grands changements pour certains matériels. L'argent peut affluer, cette notion de matérialité, parce que nous avons enfin fait ce travail d'authenticité, et que du coup, la concrétisation, il y a comme un robinet qui vient de s'ouvrir maintenant. Nous comprenons de plus en plus ce mécanisme, nous avons juste à le laisser dans sa fluidité, ne pas le bloquer. Pareil, dans la mini-méditation à la fin de la vidéo, on va faire 2-3 affirmations qui vont aider à ce process. J'ai rien de plus à dire. Mais c'est super, franchement, nice work, bon boulot quoi, c'est super. Et le week-end prochain, alors ça c'est déjà ressorti, changement d'alimentation. Changement d'alimentation. Alors là, c'est une carte qu'on a déjà plus ou moins tirée dans d'autres oracles ces derniers temps. Là, elle évoque autre chose. Bon, c'est marrant parce qu'il y a la blancheur du papillon et le bleu. En médecine chinoise, c'est associé à la créativité, le blanc, les enfants et les aides, les voyages, l'ouverture. Tandis que le bleu, c'est associé à l'eau, à la carrière. Donc effectivement, par rapport aux finances, il y a quand même un lien par rapport à nos missions de vie, ce que nous avons envie de faire. Quand j'entends mission de vie, ce qui nous fait vraiment du bien et que nous avons envie de partager aux autres et de gagner, réussir notre vie ainsi, par ce biais-là. Changement d'alimentation, là du coup j'entends que c'est un coup de pouce en lien directement avec cette loi de la manifestation. Il nous est demandé, après ces vagues tumultueuses où nous l'avions dit la semaine dernière que nous étions parfois attirés par des choses pas forcément saines, mais qui étaient un besoin et qu'il était bien d'honorer ces besoins, de ne pas être dans la frustration, que ça servait à rien. Là, on nous demande cependant de revoir un petit peu nos habitudes, parce que nous nous sommes peut-être un petit peu encrassés, et que là, il est bien de nouveau de refaire soit une cure, soit un petit jeûne, soit... En fait, tout ce qui nous traverse l'esprit. Personnellement, je ressens l'appel de manger plus de pousses germées ces derniers temps, alors que j'ai une alimentation globalement très saine.
à tendance végétarienne, mais au final j'écoute surtout l'appel de mon corps, ce dont j'ai besoin. Là je ressens un besoin de manger beaucoup de verdure et de bannir les laitages. Voilà, chacun posez-vous la question de qu'est-ce qui vous ferait du bien pour que votre corps se sente encore plus léger. Dites-vous qu'aujourd'hui, voilà, c'est la phrase que j'entends, plus tu honores ta valeur personnelle, plus tu attires en conséquence des cadeaux de la vie, dans le sens où ta valeur se reflète dans le monde extérieur et du coup ça s'amplifie. Donc si tu honores ce dont tu as besoin au niveau de ton corps, tu t'honores encore plus et là tes vibrations vont être encore plus limpides. C'est ça que je ressens. Donc le week-end prochain, le changement d'alimentation c'est ni plus ni moins pour faciliter ce nouveau travail de concrétisation, de manifestation, avec ces nouveaux codes, ces nouveaux repères, et je le répète, qui sont de l'ordre de l'envie. Ça nous aide. Surveiller ce que nous ingurgitons de manière globale, l'alimentation, mais aussi les paroles, les choses extérieures et aussi ce que nous transmettons, ça clarifie toutes nos vibrations et du coup, je pense qu'on peut avoir des agréables surprises à partir de la semaine prochaine, des choses qui vont se manifester de plus en plus vite et c'est le mot limpide qui me vient, c'est du tac au tac, justement, des beaux cadeaux de la vie. Pour la synthèse de la semaine, les deux cartes qui sont sorties, c'est soyez honnête avec vous-même et la beauté. Donc la beauté, il s'agit bien de la valeur dont nous avons parlé, cette beauté intérieure, extérieure, enfin de se sentir beau de l'intérieur comme de l'extérieur. Ça me rappelle un film avec une sirène qui s'appelle Aquamarine, qui est très ado, mais qui est super mignon. C'est une sirène qui fuit son père sous l'eau, parce qu'elle veut lui prouver que l'amour existe, alors que sous l'eau, on veut la marier à un vieux calamar immonde. Et du coup, elle va prouver à son papa, voilà. Et cette sirène adore les étoiles de mer parce que les étoiles de mer font que des compliments dès qu'on les porte sur soi. Du genre, oh, Aquamarine est tellement gentille, Aquamarine est tellement belle de l'intérieur et de l'extérieur. Et là, c'est vraiment cette vibration de ces étoiles de mer que je ressens à travers la beauté. C'est comme une phrase de Dorine Virtue qui dirait... Et là, je m'adresse en tutoyant exprès pour te toucher, toi qui es en train de regarder la vidéo. Si tu savais à quel point tu es beau, tu es belle, si tu savais à quel point les esprits qui t'accompagnent t'aiment, et à quel point tu rayonnes quelque chose de magnifique, mais tu serais déjà, waouh, tu serais déjà beaucoup plus, comment te dire, beaucoup plus en amour de la vie, beaucoup plus en confiance, et en même temps, des félicitations parce que on l'est déjà de plus en plus, tu es en train de prendre conscience de ta belle qualité et tu te rends compte aussi qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place positivement dans ta vie. Donc soyez honnête avec soi-même et beauté. J'entends, il est temps maintenant, ça suffit les chichis, ça suffit la dureté avec soi-même. Tu as eu assez de preuves ces dernières semaines pour voir à quel point dès que tu es en phase avec toi-même, dès que tu es dans l'amour, il y a plein de choses qui se manifestent, des cadeaux de la vie. Donc maintenant, laisse-toi juste porter par cet amour-là. Et soyez honnête, la libellule, c'est aussi... la libellule en chamanisme, ça symbolise justement l'honnêteté, de se méfier des apparences, de faire attention aux apparences. Là, je ne ressens pas son message comme « méfie-toi des apparences », mais plutôt comme « aujourd'hui, cette semaine, tu vois les choses telles qu'elles sont ». Tu comprends, tu vois les anciens schémas comme ils étaient et tu comprends que ça ne te sert plus. Voilà, donc c'est vraiment une semaine où il y a une espèce de survol de tous les anciens mécanismes, on va dire 3D, juste un survol et de manière naturelle une envie de passer à autre chose, de se rendre compte que les nouvelles vibrations sont beaucoup plus fluides. Certes, les passages ont pu être intenses, mais parce que c'était un forcing pour nous faire lâcher prise en puissance des mémoires des anciens schémas. Aujourd'hui, c'est carrément plus fluide. Et cette semaine, nous avons envie de nous immerger dans ces nouvelles vibrations. Et l'honnêteté implique aussi, par rapport à l'alimentation, par rapport à ce qu'on a dit en début de semaine, d'être en toute légèreté, sans jugement, de se regarder totalement et de se demander bon, qu'est-ce que j'ai encore comme mauvais comportement
qui ne me servent plus, qui ne me font plus de bien, et d'observer ce que ça nous apporte aujourd'hui. Voilà, et de laisser faire la suite. Et la beauté, voilà, ça ne dit rien de plus. S'il y a un dernier clin d'œil, c'est marrant, j'entends l'ilang-ilang pour la fleur, alors qu'elle ne ressemble pas vraiment à l'ilang-ilang. L'ilang-ilang, c'est une plante dont l'huile essentielle est très utilisée comme un super calmant, c'est très doux, exotique, c'est apaisant, c'est une super base dans les huiles de massage. Oh, mon Dieu, il y a un truc qui est tombé. Bah voilà, alors là, on a eu un signe. Alors l'ilang-ilang. L'ilang-ilang, c'est une plante donc hyper apaisante. On va dire... Excusez-moi, j'ai sursauté, c'est près de l'aquarium. Bon, il y a quelqu'un qui avait un message à partager. J'entends que c'est... du coup, est-ce que c'est juste ce que j'ai entendu? Oui, oui. Non, non, c'était une salutation. Ok. L'ilang-ilang nous sert à l'apaisement, mais c'est aussi une fleur, comment dire, de sensualité et de confiance. Cette semaine, on est vraiment dans une énergie de confiance, de lâcher prise, etc. Et la chevelure, non, bah non, ça en fait c'est un truc qui est pas important. Ça c'était un code par rapport à moi, le message. Ok. Mais c'est tout. Excusez-moi, ça m'a un peu... Je prends juste une inspiration pour me recentrer un instant. Là, vous voyez, super exercice. Alors là, je fais le 8. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant ça? Les 4 pétales. Non, mais c'est bon. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, on me dit que c'est ok. Et du coup, c'est bizarre parce que ça m'a cassé au moment de l'ilang-ilang. Donc peut-être que j'avais pas le message à transmettre. C'est bizarre parce que pourtant j'entends que si t'es juste. C'est marrant, c'est comme si c'était un esprit plutôt ancien là, qui s'est manifesté, qui me fait penser à l'énergie tahitienne. Alors, non, ben, au moins on vit des trucs ensemble. Quand on parle d'authenticité, no tabou quoi. Alors, pour finir, du coup, on va faire, si vous voulez bien, donc c'est terminé pour la guidance angélique de la semaine. Pour ceux qui ont encore 2 minutes, du coup, la mini-méditation pour accueillir ces énergies de la semaine. Alors, on prend 2-3 profondes inspirations. On inspire de la lumière blanche et de la lumière rose qui se déverse dans toutes nos cellules. Voilà. Encore une profonde inspiration. Voilà. Et maintenant, si vous voulez bien, vous répétez après moi. C'est bien de le dire à voix haute, donc je vais prendre mon temps. Cette semaine, j'accueille la beauté, ma parfaite valeur, mon harmonie intérieure et extérieure. Je suis ce que je suis, un être d'amour, de lumière, un être divin, un être humain, merveilleusement bien incarné ici sur Terre, et en parfaite connexion avec le ciel et la Terre. Je me sens bien, je comprends facilement les lois de l'univers. Je laisse venir les meilleures choses dans ma vie. Je fais parfaitement confiance en mon moi divin et supérieur. J'écoute mes envies les plus sincères. Je vibre mes envies. Et mes envies se manifestent dans la matière, en toute simplicité et fluidité. Je me sens léger, je me sens bien, et surtout, je me sens en totalité. Je m'aime de la tête aux pieds, et bien plus encore. Et je vois et je ressens en moi et tout autour de moi la beauté, l'abondance illimitée, la créativité et toute forme d'énergie, d'amour. Il est facile pour moi de les voir, de les ressentir en moi, tout autour de moi, et de les laisser circuler en moi, en totalité infinie.
Alors, cette semaine, je suis honnête avec moi-même. Il est facile pour moi de voir ce dont je n'ai plus besoin et de mettre en pratique toutes les actions nécessaires afin de me sentir encore plus léger, libre et porté par la magie de la vie. Merci à la flamme violette de purifier toutes mes énergies qui ont encore besoin d'être transmutées en amour et en lumière. Merci au rayon vert. Merci au rayon bleu. Merci au rayon blanc. Merci pour toutes ces belles énergies. Merci pour cette magnifique semaine. Et merci à tous mes guides d'amour et de lumière. Et merci à tout le monde. Voilà. Je vous souhaite une super semaine. Plein de bonnes choses. J'espère qu'on va avoir un beau temps pour profiter de la nature. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Mahalo et mahalo nui loa. Aloha mes amis. Au revoir.